Merci de nous faire confiance pour vous informer sportivement. Bonsoir et bienvenue dans ce condensé de la semaine que nous appelons les actus de la semaine sur Africa Sport TV. La phase aller de la Ligue 1 de Guinée touche à sa fin, marquée par des surprises en tête du classement. Le Orea AC s'est emparé de la première place avec 26 points. La deuxième position est occupée par la Renaissance FC de Bonfi qui totalise 23 points. En bas du tableau, la Flamme Olympique et l'Académie Sor occupent respectivement les 13e et 14e places avec 12 et 6 points. Le dernier match de cette phase aller correspondant à la 13e journée est prévu ce samedi soir entre le Milo FC et la SAC de Sigiri. Nous y reviendrons. La fenêtre internationale de mars 2025 s'est achevée il y a quelques jours avec des résultats au goût amer pour les supporters du Sili national. Sur 6 points possibles, la Guinée n'en a décroché qu'un seul après un nul fermé 0-0 frustrant face à la Somalie. Pire, le Sili national s'est incliné à Kampala 1-0 face au crâne ougandais. Ces contre-performances n'éliminent pas encore mathématiquement la Guinée, mais compliquent sérieusement la suite des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 pour le sélectionneur Michel Ducier et son équipe. Dans le groupe G, l'Algérie confirme son statut de favori avec 15 points, suivi du Mozambique 12 points, du Botswana 9 points à égalité avec Ouganda. La Guinée est 5e avec 7 points, tandis que la Somalie ferme la marche avec un seul point. A noter que seule l'équipe terminant première de chaque groupe se qualifie directement pour la phase finale. L'Afrique compte 9 groupes de qualification pour 9 places qualificatives directes. La CAN U20 de football ne se tiendra plus en Côte d'Ivoire. Le pays des éléphants s'est désisté au dernier moment, évoquant des circonstances imprévues. Dans un communiqué officiel, la Confédération africaine de football a annoncé avoir attribué l'organisation de la compétition à l'Égypte. Ainsi, la CAN U20 se déroulera du 27 avril au 18 mai 2025 au pays des pharaons. Au Sénégal, la Fédération de football a annoncé dans un communiqué le report de son assemblée générale ordinaire. Initialement prévue le 12 avril prochain, elle est reprogrammée au 24 mai 2025. La FSF a précisé que le lieu de cette assemblée sera communiqué aux membres statutaires ultérieurement. Dans le même registre, l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération guinéenne de football a également été reportée du 4 avril au 8 mai 2025. En basketball, la Guinée s'est qualifiée pour l'Afro-Basket féminin 2025 prévu en Côte d'Ivoire. Cette qualification fait suite au désistement du Cap-Vert que la Guinée devait affronter en mai prochain. En conséquence, la FIBA Afrique a attribué une invitation spéciale à la Guinée. Comme leur homologue masculin qualifié sur le terrain, les dames font désormais partie des 12 équipes qui disputeront la compétition du 27 juillet au 3 août prochain à Abidjan. C'était dans l'air et c'est désormais officiel. La Fédération brésilienne de football a tranché vendredi dernier. Dorival Junior, sélectionneur en poste depuis janvier 2024, a été limogé. Cette décision fait suite à la lourde défaite de la Seleção contre l'Argentine 4-1 mardi soir à Buenos Aires lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Il paye ainsi les résultats en dents de scie de son équipe. Enfin, dans un communiqué publié cette semaine sur sa page Facebook, la Ligue régionale de football de Conakry a annoncé l'organisation prochaine d'une formation gratuite en administration de football. Les inscriptions déjà ouvertes en ligne via un lien disponible sur la page de la Ligue régionale de football de Conakry suscitent un engouement notable. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts de formation de la Ligue régionale de football de Conakry sous la direction de son président Ibrahima Souri Diaby Véron. Former, c'est s'aimer aujourd'hui pour récolter les succès de demain, dit-on. Passionné des informations sportives, ce condensé touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous samedi prochain. D'ici là, retrouvez les dernières actualités sur notre site internet, le www.africasport.org. Merci également à notre équipe technique pour son précieux accompagnement. Toute notre rédaction souhaite par anticipation une bonne fête de Ramadan à toute la communauté musulmane d'ici et d'ailleurs. Merci et à très bientôt.